Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice et redresser les torts. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. Brandon Lee, C'est une sale journée pour les salauds. The Crow. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, on se retrouve encore pour une présentation de Steelbook de The Crow. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous ai présenté celui-ci, donc le Steelbook international que vous pouvez trouver un peu partout. Steelbook de The Crow avec Brandon Lee. Steelbook qui est pas mal, mais qui est pas dingue quand même. Je trouve que c'est assez simpliste. Mais bon, après, voilà, ce n'est que mon avis. On verra avec celui que je vais vous présenter. Avec ses points de colle, je trouve assez moyen. Ça fait un peu fait maison, certes, mais voilà, c'est pas très qualitatif, je trouve. Après, le visuel, je suis pas spécialement fan. De prime abord, sur photo, le Steelbook que je vais vous présenter m'attirait plus. On verra de visu ce que ça donne. Voilà, après, c'est chacun trouvera son bonheur entre les deux Steelbooks ou pas du tout, parce qu'il y avait déjà d'autres Steelbooks qui étaient sortis précédemment, je crois notamment chez Zavi. Donc ça, c'était le Steelbook que vous pouviez trouver un peu partout. Voici le Steelbook Fnac. Alors je m'étais précommandé les deux, comme ça je vais voir les deux, je verrai lequel je préfère, et je pense que j'en garderai qu'un seul, ou peut-être les deux, on verra. Ça m'arrive parfois de garder deux Steelbooks, parce que j'aime beaucoup ce film, je vous en ai pas trop parlé sur la première vidéo, enfin je vous ai parlé du film, de ses suites, du casting, mais le film je l'ai revu il y a un an et demi. Je l'avais pas revu depuis très longtemps et j'ai vraiment beaucoup aimé. La musique est vraiment top, musique de Graham Revel que je vous ai montré en CD. Vraiment excellente. Ça joue beaucoup pour le film, surtout quand on a les envolées du corbeau. Moi, je trouve vraiment ce film magnifique. Donc voilà, c'était bien. Ce film était très attendu en 4K et en Blu-ray, parce qu'il n'était jamais sorti en Blu-ray. Il existait uniquement en DVD. Donc ici, on a l'édition spéciale Fnac qui, je pense, est déjà sold out. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes avec la Fnac. Alors, vous étiez nombreux à me demander si j'avais reçu l'édition. Alors, moi, elle est arrivée cette semaine. Je vous présente aujourd'hui parce que, encore une fois, j'étais pas chez moi. Mais je sais que beaucoup ne l'ont toujours pas reçu. Certains d'entre vous ont eu la commande annulée. Et certains l'avaient même commandé en magasin, donc pour l'avoir en magasin. Et les magasins leur ont dit qu'ils allaient recevoir qu'un exemplaire, voire pas du tout. Donc, ils peuvent s'asseoir dessus, ils ne l'auront pas, parce que de toute façon, il était sold out à la Fnac. Alors, il y a eu du nouveau stock, je crois, samedi. J'ai vu popper là quelques stocks qui étaient arrivés chez Fnac samedi. Voir si c'est encore dispo. Mais en tout cas, on en a déjà parlé sur un live, sur les Steelbooks sold out, enfin les éditions collector sold out. Pensez à précommander Day One, dès que c'est dispo. Vous commandez et puis comme ça au moins vous êtes sûr de l'avoir parce que rapidement c'est tombé sold out. Alors ce Steelbook de The Crow qui est quand même bien différent déjà visuellement de celui-ci, donc vous voyez trouver un peu partout. Moi de prime abord, quand j'avais vu les photos, c'est ce Steelbook de droite qui m'a tiré le plus, mais on peut jamais se suivre vraiment en photo, c'est une fois en main qu'on peut vraiment voir ce que ça va donner. Alors, toujours la version 4K HD et le Blu-ray, Steelbook donc pour le 30e anniversaire, le film étant sorti en 94. Donc, édition spéciale Fnac, parce que ce Steelbook est uniquement disponible à la Fnac. Alors, je vais revenir vite fait sur les langues et suppléments pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo. On a droit à de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio et on a droit à du français en 5.1 sur Dolby Digital pour la version 4K. Et sur la version Blu-ray, c'est la même chose. On a les mêmes pistes son. Au niveau des bonus, on a beaucoup de bonus. Alors, il n'y a pas la durée. Il y a pas mal de bonus inédits, notamment Ombre et Douleur, la conception de The Crow. Alors, quand ils mettent nouveau, j'imagine que c'était pas dispo sur la version DVD qui était sortie. Une version collector DVD qui était plutôt pas mal. Objet de collection Sideshow, entretien avec Edward Pressman, donc là c'est aussi un bonus inédit. Et sinon après vous avez commentaire audio du réalisateur, du producteur, du scénariste, il y a les coulisses du tournage, il y a des scènes complètes, des scènes coupées au montage, bande annonce. Donc en termes de bonus, on est plutôt bien garni. Allez, je vais déballer cette édition. Voilà, c'est déballé. Alors ici il y a encore cet effet de cache-cache on va dire. Alors je vais enlever le petit flyer. Hop.
Sur le précédent, vite fait, vous avez le corbeau, hop, qui laisse apparaître Brandon Lee. Et ici, donc, on a Brandon Lee qui est donc à son regard sur le corbeau. Alors ça me rappelle un peu le rétro de The Hitcher, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a The Hitcher qui est sorti récemment et on voyait le visage comme ça dans le rétro. Donc on dirait un rétro en fait. Et donc on a toujours le nom de l'acteur ici, le titre The Crow là, et quand on soulève, laisse apparaître le visage complet de Brandon Lee. Hop, je remets le cache. Voilà, il y a son regard. Donc je trouve vraiment, enfin, je vais pas dire que c'est, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Je trouve cet effet plutôt réussi. Et pour l'instant, comme ça, je trouve que je trouve ça plus joli que le steelbook bleu, parce que déjà on a ce côté noir, moi que j'aime beaucoup et qui représente vraiment le film. Ce côté rouge, voilà, pour le sang éventuellement. Et au dos, donc on a donc le corbeau en feu, hein, donc c'est une scène du film. Alors, par contre, il y a toujours cet effet de colle, je trouve assez moyen. Je sais pas ce que vous en pensez vous, j'ai vu personne, enfin personne m'en a parlé, mais je trouve ça assez moyen, cet effet de colle, ça fait un peu dégueulasse, je trouve. Hop, voilà, j'ai enlevé le fourreau. Donc il est de finition glossy. Donc quand on retire le fourreau, il n'y a plus rien, hein, tout est puré, hein, on a juste le visage de Brandon Lee. Sur la tranche, vous avez le titre, le logo Paramount, le logo Miramax. Voilà, donc après c'est une question de goût. Moi, en tout cas en termes de visuel et d'effet, je préfère quand même ce visuel, enfin ce steelbook Fnac. À l'intérieur, donc la même chose que sur l'édition que je vous ai présentée précédemment. Vous avez un disque noir pour la version 4K et un disque blanc pour la version Blu-ray. Quand je retire les disques, c'est le même artwork hein, qu'on avait sur l'édition précédente. Donc exactement la même chose. Et voici le steelbook à plat, qui est plus, je trouve, dans l'esprit du film. Ce côté noir, là le corbeau en feu sur la gauche, le regard de Brandon Lee. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Alors, je vais remettre tous les éléments en place. Et puis, on va regarder les deux steelbooks côte à côte. Et puis, vous pourrez me dire lequel vous préférez de votre côté. Et puis, lequel, éventuellement, vous avez acheté. Donc, on a ce steelbook donc Fnac, que je vais mettre ici. Et le steelbook plus commun, hein, que vous pouviez trouver sur tous les sites de vente. Hop, voilà, côte à côte. Alors, lequel vous préférez? Moi, j'ai quand même une préférence pour le noir, celui de droite. Donc, dites-moi vous lequel vous avez acheté, lequel vous préférez. J'ai vu certains aussi qui avaient acheté les steelbooks et qui les ont pas gardés parce qu'ils n'aiment pas les visuels. Voilà, après, c'est une question de goût. Alors, il y a une édition également amarrée, qui est sorti avec la version 4K et Blu-ray et je crois qu'il y a un fourreau, mais pas un steelbook, mais vous avez le même contenu. Après voilà, c'est une question de goût, une question de choix. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du film, dites-moi quelle édition vous avez acheté. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et puis on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.